Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission préférée. Oui, mesdames et messieurs, Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, eh bien, on a un plateau garni. Le menu va être très goûteux, mesdames et messieurs. Et oui, on applaudit tout de suite Edith Emery de l'association ACMA. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler de Alzheimer, cette maladie qui sévit et dont il faut absolument parler. Encore une fois, bienvenue à vous. Vous sensibiliser, c'est très important, aussi bien en France que sur le continent africain. On continue avec la beauté. La beauté s'invite sur le plateau de Diaspora Africa avec Madame Tedga, Miss Union africaine, qui aura lieu le 29 mars prochain. Bienvenue à vous et petite surprise. Bien sûr, les Miss, quelques Miss sont avec nous, mesdames et messieurs. Elles vont faire briller ce plateau-là. On l'applaudit. Et nous avons un homme qui nous rejoint. Il s'appelle Agazounon Richnel. Bienvenue à vous, c'est un plaisir. Et lui, on aime ça. Il met en avant, il veut développer le tourisme sur le continent africain. Bravo, bravo, bravo. On en a énormément besoin. Et en plus, c'est une des missions de Diaspora Africa. Donc vous êtes au bon endroit. Encore une fois, on vous applaudit. Voilà, mesdames et messieurs, les trois invités du jour. Les Miss vont nous rejoindre dans un instant. Et bien sûr, nous allons avoir notre pitcheuse du jour. Et mesdames et messieurs, oui, on permet à des personnes de venir ici pitcher leur projet. Dans un instant, on aura la chance d'avoir une dame, une grande dame qui va nous parler d'hôtesse, qui va nous parler de formation que vous pouvez éventuellement suivre ici grâce à cette dame. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec Babadem. Babadem, de quoi vas-tu nous parler? Oui, alors aujourd'hui, on va mettre à l'honneur dans Ils font l'Afrique Dawala. Dawala qui n'est plus à présenter, c'est le producteur à succès, un entrepreneur succès. On verra ça sur Ils font l'Afrique. Exactement, Ils font l'Afrique. On aime mettre en avant ces hommes, ces femmes, et oui, qui font briller le continent africain. Cette émission, encore une fois, cette émission qui permet de vous faire connaître, de vous informer sur ce qu'il se passe en lien avec le continent africain. Allez, on va commencer cette émission avec le voyage. Est-ce que vous avez tous vos passeports? Toujours. Odette? Oui. Toujours? Ah oui. Ah bah oui, parce qu'on voyage sur Diaspora Africa, mesdames et messieurs, vous le savez, on essaye de promouvoir le continent africain, c'est important. Et à votre avis, où est-ce que vous aimeriez aller où vous n'avez pas encore été? Moi, tous les 2 mois, je suis en Afrique. Quand je reviens, je suis en Europe. Je choisis un pays d'Europe et puis tous les 2 mois. Et vous, quel pays vous souhaitez visiter éventuellement? Le Sénégal. D'accord, vous n'avez jamais été? Non. D'accord, vous n'avez jamais été au Sénégal. Et vous? Le Maroc. Le Maroc, eh bien non, nous n'irons ni au Sénégal, ni au Cameroun, ni au Maroc. Eh bien, destination le Kenya, entre safari, plage, destination paradisiaque qu'il faut absolument visiter. Allez, let's go to Kenya. Allez,
les invités, là, revenez avec moi. Et oui, nous sommes à Paris ici. Ouais, ça vous a donné envie, n'est-ce pas? Effectivement. Gastronomie, safari, magnifiques endroits, grande ville aussi. Nairobi, absolument à visiter. Est-ce que les Miss ont déjà été à Nairobi? Oui, non, je veux juste vous entendre. Non. Non. Ah, vous les avez entendus? Vous souhaitez les voir? Il va falloir patienter juste un instant. Sont-elles célibataires? Peut-être. On va leur poser la question dans un instant. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec... Vous avez demandé tout à l'heure à quoi servent les buzz. Eh bien, les buzz vont peut-être vous servir à gagner des choses ici sur le plateau. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Oui, ça fonctionne. Alors, moi, j'ai une petite question à vous poser. La première personne qui a la réponse, eh bien, vous buzzez. C'est OK? Question. Vraiment facile. Quelle est, mesdames et messieurs, vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison, quelle est la musique africaine la plus samplée, la plus reprise de toute l'histoire? Maman, Saga Africa. Non. Oh, vous aviez bien commencé. Non, c'est pas Saga Africa. Allez-y, allez-y. Makossa. C'est-à-dire, c'est qui? C'est... Allez-y, si vous avez... Makossa de Manu Dibango. Voilà, Exactement, mesdames et messieurs. Makossa de Manu Dibango, sorti en 1972. Maintenant, qui est capable de me dire le refrain? C'est quoi la chanson qui a été souvent reprise dans différents morceaux? Allez. Mama c'est, mama Makossa, mama c'est, mama Makossa, mama c'est, mama Makossa. Bravo, là, vous méritez le billet d'avion. Vraiment, vous méritez un billet d'avion direct pour le Kenya. Bravo. Et qui l'a samplé? Et qui l'a samplé, oui? Michael Jackson. Ouais. Voilà. Qui d'autre? Oui, non, c'est Michael Jackson. Il n'y a pas que Michael Jackson. Là. Rihanna, Kanye West, etc. Mais rassurez-vous, on a une petite chronique sur ça. Ouais, on a une petite vidéo. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission dans la joie et dans la bonne humeur, toujours. Et on va accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Edith Emery et elle vient nous parler de son association ACMA. Edith, à la barre, s'il vous plaît. Edith Emery, bienvenue encore une fois à vous. Vous êtes présidente de l'association ACMA, Association Comprendre la maladie d'Alzheimer, créée en 2016. Alors, première question, et je pense qu'il est important de commencer par le début, la maladie d'Alzheimer. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, et quand on pose la question, finalement, très peu savent en quoi elle consiste, alors qu'elle se propage à une vitesse grand V, n'est-ce pas? Alors, j'ai une définition très simple. La plus simple possible. Voilà. Merci. La maladie d'Alzheimer, c'est juste une maladie neurodégénérative qui entraîne les pertes progressives et irréversibles de la mémoire. Concrètement, ça veut dire que, voilà, avec l'âge? Avec l'âge, oui, en majorité avec l'âge. Mais aujourd'hui, il est très important de préciser qu'on a de plus en plus de jeunes malades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir 40 ans et avoir la maladie d'Alzheimer? Oui, ça peut arriver. Ok, donc les gens sont informés. Alors la maladie d'Alzheimer, donc c'est la perte, c'est une perte progressive de la mémoire. On va dire c'est la maladie de l'oubli, tout simplement. La maladie de l'oubli. Voilà. Alors et vous avez décidé de créer une association en 2016 pour tout simplement sensibiliser sur cette maladie-là, aussi bien en France que sur le continent africain. Oui, exactement. Il était question justement de permettre à la population africaine de mettre un nom sur la maladie. Parce qu'en effet, comme toute nouvelle pathologie en Afrique, on a souvent tendance à ignorer les symptômes et surtout à l'associer à la sorcellerie ou d'autres maux. Donc, quand on a créé cette association, dû au fait qu'on s'est rendu compte sur les réseaux sociaux que beaucoup d'Africains, en fait, développaient ces symptômes, mais en fait, l'associaient à toute autre chose que la maladie d'Alzheimer. Il était important et capital pour nous de mettre un nom, de permettre à ces personnes de mettre un nom sur la maladie. Et surtout, en Europe, en France, il faut aussi savoir que beaucoup de Français, non pas que les Africains, d'Européens de manière générale, ont un problème d'identification avec la maladie d'Alzheimer ou encore sont dans le déni. C'est-à-dire ces problèmes d'identification. Quels sont les signaux? Comment on sait qu'on a la maladie d'Alzheimer ou comment on sait qu'un proche a la maladie d'Alzheimer? Parce qu'on peut oublier, c'est-à-dire que quand on prend de l'âge, forcément on oublie des choses. Non, ça va être des oublis assez répétitifs. Non, c'est pas aujourd'hui j'ai oublié... mes clés par exemple. Oui, c'est quelque chose d'assez répétitif, progressif,
et qui tout simplement perdurent. Et souvent, ça peut arriver très tôt et on ne repère pas. Il faut vraiment être proche de la personne pour pouvoir se rendre compte. Et souvent, on dit que quand on diagnostique la maladie, la personne a commencé les symptômes, voire 5 ans plus tôt. Mais donc c'est problématique et pour le coup, on doit parler de cela, à savoir comment détecter les signaux, à partir de quand on se dit tiens, il faut aller voir le médecin, parce que 5 ans, c'est énorme. Et je suppose qu'on peut ralentir l'évolution de la maladie si on la prend assez tôt. Exactement. Il s'agit du diagnostic précoce. C'est très important, le diagnostic précoce. Non pas qu'on va guérir la personne, mais tout simplement parce qu'on va prendre en charge ce que je vais appeler, on va mettre en place des choses qui vont permettre vraiment d'entretenir la mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un diagnostic précoce. Donc, c'est-à-dire quand on va commencer à avoir ces petits symptômes, c'est-à-dire que la personne oublie des petites choses, c'est tout bête. Hein. On commence aujourd'hui, on ne sait plus où on a laissé ses clés, on ne sait pas où on a laissé tel ou tel autre papier. On confond, on va même mettre ses chaussures dans des endroits vraiment... c'est très anodin, mais souvent, ça va être répété et à ce moment-là, on peut commencer à s'inquiéter. D'accord, donc répétitif et donc voilà. et le plus important, c'est de détecter ça au plus vite. Vous l'avez dit, votre objectif, c'est de sensibiliser notamment sur le continent africain, parce que on ne va pas dire que c'est une maladie qui est nouvelle, mais en tout cas à qui on a apposé un nom plutôt récemment, même en France, on n'en parlait pas tant que ça en France. Alors sur le continent africain, quelles sont les actions que vous menez pour sensibiliser à cette maladie-là, et surtout, est-ce que vous êtes accompagné par les pouvoirs publics ? Oui, avant de parler de la maladie d'Alzheimer, j'aimerais vraiment signaler les maladies cardiovasculaires, telles que le diabète et l'hypertension. Là, je vais parler de la démence vasculaire. En Afrique, c'est-à-dire, c'est quoi le lien pour le coup avec Alzheimer ? On parle d'Alzheimer, c'est une cousine de la maladie d'Alzheimer. On parle d'Alzheimer, mais on oublie tout ce qui est maladie neurodégénérative qui aujourd'hui sévit aussi en Afrique. C'est-à-dire la démence vasculaire, la démence à corps de Lévis, les démences mixtes, le Parkinson démentiel, oui. En Afrique, il faut faire très attention parce qu'on a un risque, on a beaucoup de personnes, il faut le signaler, beaucoup de personnes atteintes de diabète et d'hypertension qui s'ignorent. C'est quand même 28%, aujourd'hui 46% de la population jeune de plus de 25 ans ou moins atteinte d'hypertension. Et quand on parle de démence vasculaire, c'est vraiment ça, c'est des AVC qui surviennent très fréquemment, c'est des mini-AVC qui à un moment donné, en fonction des endroits au niveau du cerveau, vont vous... Je dirais pas... ça va être progressif, en fait. Et vous allez certainement... On va certainement vous diagnostiquer une démence vasculaire qui est une cousine de la maladie d'Alzheimer. Très bien. Justement, est-ce que le fait d'avoir le diabète, on est prédisposé à avoir l'Alzheimer? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, c'est un facteur à risque. Le diabète, l'hypertension, c'est des facteurs cardiovasculaires, le cholestérol. Il faut faire très attention à ça parce qu'aujourd'hui, je tenais vraiment à le signer parce qu'on oublie. Et j'en ai parlé il y a 6 ans de ça, on ne prêtait pas attention à ça. Parlant de la démence vasculaire, mais aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, beaucoup sont très concernés par cette forme de démence. En tout cas, le message est passé. Vous êtes encore une fois sur le continent africain. Vous êtes dans quel pays et qu'est-ce que vous faites? Quelles actions menez-vous? ACMA, aujourd'hui, est situé au Mali, au Cameroun, au Togo, au Congo. Et on est plus dans la sensibilisation et surtout, on a mis des choses en place pour pouvoir faciliter la prise en charge globale, c'est-à-dire pouvoir amener des personnes à se dire, bah oui, aujourd'hui, on a diagnostiqué mon père, ma mère, Alzheimer, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Alors, sensibilisation, information. Oui. Et éventuellement prise en charge. Donc sensibilisation, donc vous informez la population, vous sensibilisez la population à cette maladie-là, comme quoi elle existe et ce n'est pas de la folie ou un sort qu'on a jeté ou autre, comme vous avez pu le dire plus tôt. Donc vous informez aussi, à savoir, voilà, le diagnostic est posé. Parce qu'il faut aussi des gens pour diagnostiquer, pour poser un nom à ces symptômes, à cette maladie-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec des médecins, vous travaillez avec le corps professionnel de la santé qui vous accompagne et qui finalement facilite l'accès à ces malades?
Oui, en effet, on a une équipe pluridisciplinaire dans des pays où ACMA est basé, justement pour permettre ce diagnostic et faciliter même ce diagnostic. On a un pourcentage, on a à peu près 10% de frais en moins pour ces personnes qui souhaitent diagnostiquer, avoir un diagnostic précoce. Et ACMA ne fait pas que ça. Aujourd'hui, on est... ACMA Cameroun est fait partie des 100 membres d'Alzheimer Disease International. On travaille avec France Alzheimer. On a des médecins qui vont se former. Il est très important que le continent africain se sente concerné par cette pathologie. Pour la simple, quand je parle du continent africain, je parle des médecins. Il faut vraiment donner son avis. Il faut que l'Afrique donne son avis en ce qui concerne ces malades. Sur la scène internationale, quand vous dites donner un avis, c'est-à-dire ça? C'est-à-dire que quand il y a des décideurs au niveau de l'OMS, par exemple, ou d'Alzheimer Disease International, l'Afrique devrait être là pour pouvoir dire ce qui se passe dans ce continent-là. Aujourd'hui, l'association ACMA, donc aujourd'hui ACMA forme. ACMA forme via la formation MAMA et surtout pour la bonne prise en charge de la personne atteinte de démence. Très bien, en tout cas très intéressant. Comme vous l'avez dit, c'est important que les médecins du continent africain portent haut la voix donc, du continent africain donc, au sein de ces organisations internationales, à l'ONU, à l'OMS, etc. pour montrer voilà, qu'il y a peut-être des spécificités sur le continent africain. Et si nos médecins ne le disent pas, si les médecins du continent africain ne le disent pas, eh bien forcément, ça ne va pas être mis tout simplement dans l'agenda en priorité. Donc, pour finir, vous avez un événement qui aura lieu donc, le 3 mai prochain. Donc, on vous écoute. Vous avez la télé en face de vous. Oui, le 3 mai 2025 à Compiègne se tient le gala acte 2 de l'association Comprend la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ce gala? Il est tout simplement question encore de sensibilisation. Il est encore question de permettre à tous ceux qui seront là de comprendre ce que ACMA fait au quotidien et surtout de nous permettre de construire ce centre mémoire futur au Cameroun parce que le terrain est déjà là. Nous attendons, nous avons besoin d'aide parce que nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement africains, entre guillemets. Nous ne sommes pas soutenus d'ailleurs nulle part. On fait de nos propres, avec nos propres moyens. Donc on a besoin de ces personnes, de toutes ces personnes-là. Et c'est avec vos dons qu'on pourra avancer. C'est un centre qui va former, qui va accueillir des personnes, qui va servir de recherche aussi. Oui, on en a besoin. Donc, on est très ravis, on n'hésitera pas à vous soutenir, n'hésitez pas. Le 3 mai prochain, de vous rendre à Compiègne pour ce magnifique événement. On vous applaudit. Merci beaucoup. Edith Emery, vous restez avec nous. Voilà, mesdames et messieurs, et oui, on essaie dans cette émission de sensibiliser. Voilà, ce sont des maladies, malheureusement, qui sévissent partout dans le monde. Et nous, on fait un focus sur le continent africain. On poursuit cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir notre pitcheuse du jour. Avec Baba, nous allons découvrir, une personnalité qui fait briller le continent africain. Alors, Baba, on va vous donner la parole dans un instant. Juste petit tour de table. Alors, la maladie d'Alzheimer, est-ce que vous connaissez, avez-vous des gens autour de vous qui sont touchés par cette maladie? Ça fait peur quand même. Oui, ça fait peur pour moi, pas pour le moment. Et je ne souhaite même pas. On ne vous le souhaite pas, bien sûr, madame. Non, mais je ne souhaite pas aux membres de... Bien sûr. Oui, les gens que je connais qui... Non, ça fait peur. Ça fait peur, bien sûr, et on a du mal à en parler, je vous en prie. Moi, ça me fait peur parce que moi, j'ai une maman, j'ai des tantes qui sont âgées. Et donc, si je peux avoir l'information pour savoir comment faire des actes de diagnostic, de prévention, parce que je sais que ça va être aussi beaucoup sur l'alimentation et la façon aussi de pouvoir, très jeune, avoir des actions précoces, que ce soit au niveau de ton alimentation, au niveau de ton sport, mais aussi des exercices aussi de mémoire, avec des jeux de mémoire pour pouvoir empêcher cela. Je pourrais leur donner ça. Et moi-même, en tant que jeune, quand vous me parlez aussi de mini-crise cardiaque, ça m'interroge. Donc après, je pense que je reviendrai très vite vers vous pour voir quelles sont les actions à faire pour le taureau par les cornes dès à présent. Exactement. Merci beaucoup. Allez, on poursuit cette émission. Maintenant, le moment est arrivé de faire briller une personnalité de la diaspora ou du continent africain. Qui avons-nous choisi? Destination le Mali avec Badiri Diakité dit Dawala. Allez.
Alors oui, aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, Badiri Diakité, donc plus connu sous le nom de Dawala. Si on devait lui donner un titre, ça serait plutôt du Mali à l'Empire Watibé. Pourquoi? Déjà, on va commencer par de l'Afrique à la France. Il a eu un déracinement fondateur. Donc il est né à Paris en 1974. Par contre, il a été envoyé dès l'âge de 1 an au Mali où il grandit auprès de sa grand-mère dans la région Akaï jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est à 11 ans qu'il revient ici en France sans parler un mot de français. Donc il s'exprimait plus en bambara ou au soninké. Et d'ailleurs, son surnom Dawala lui vient d'où? Quand il tentait de communiquer avec quelqu'un, il aimait dire Awara, Awara. Et c'est de là que les gens ont commencé à le surnommer Dawala. Donc face à ce déracinement brutal, c'est le football qui devient sa première langue universelle. La musique, il dira que la musique et le football, ce sont deux vecteurs qui facilitent l'intégration. Il confie donc ce sport lui permettra de tisser des liens et de s'adapter à son nouvel environnement. Mais on connaît beaucoup plus Dawala. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous connaissez au moins un artiste que Dawala a produit? Maître Gims, Section d'Assaut, Forcus, tout ça. Catqueus, exactement. Moi, il m'a aidé, je ne le connais pas, mais à une de mes élections, donc il m'a donné des maillots, des t-shirts et tout pour des miss, quoi. Ouais. Mais je ne l'ai jamais vu moi-même, j'ai vu seulement ses assistants. Mais c'est vraiment que la particularité de Dawala, c'est-à-dire qu'il aide beaucoup, il a beaucoup aidé. J'ai oublié même parce que je devais faire appel à lui pour cette année. Il va regarder l'émission, Dawala, je fais appel à toi, c'est le 29 mars. On a encore besoin de vous. Oui, et donc on l'appelle l'architecte du rap français moderne. À la fin des années 90, Dawala explose, on va dire, le paysage musical français en créant le label qui s'appelle Watibé. Sans Internet à l'époque, ni plateforme de streaming, il invente ses propres stratégies de marketing de rue pour promouvoir sa première mixtape qui fut Pur Son Ghetto. Alors son flair exceptionnel lui permet de découvrir et propulser Section d'Assaut qu'on ne présente plus, qui transforme le rap français en mariant rythmes urbains et sonorités pop. Son influence se poursuit aujourd'hui, comme on l'avait cité, il y a des artistes comme Tchakola, Catqueus et tant d'autres. Alors, Dawala nous intéresse par rapport à ce qu'il fait au service de la diaspora africaine. Loin de se limiter à la musique, Dawala a construit un véritable écosystème entrepreneurial. Il dira, on a 3 pôles, la musique, le sport et le textile, qui est un triangle auquel il s'adonne. Il a ouvert à Bamako un complexe sportif combinant terrain de football, boutique et service d'aide aux devoirs, tout en développant Wati Sport Consulting pour former des jeunes talents sportifs. Il œuvre activement pour l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. Et donc, c'est ce parcours exemplaire qu'on voulait vraiment lui mettre en avant. Il en fait tellement d'autres qu'on aurait pu faire une chronique de 10 minutes. Mais c'est vraiment un homme qu'on voulait mettre à l'honneur sur l'Afrique. Exactement, et qui nous a aussi soutenus quand on a commencé Diaspora Africa. Ça a été le premier invité, malgré les petits coins qu'il y a pu avoir. Absolument. Il est resté avec nous. Il est donc vraiment un homme au grand cœur qu'on salue. Tu as parlé de la Nuit du Mali quand même. La Nuit du Mali qu'on voit dans les images. Les Nuits du Mali, donc les Nuits de l'Afrique même pas, parce que tout le Cameroun. Il est vraiment ancré en Afrique pour ses racines africaines et il veut vraiment être l'ambassadeur ou la promotion au-delà du Mali, mais de l'Afrique. C'est Afrique unie, pour la Nuit du Mali dont que j'avais présenté, effectivement. Voilà, donc elle connaît très bien et qui promeut donc les événements musicaux. Exactement, et c'est même plus la Nuit du Mali, c'est la Nuit de l'Afrique, parce que finalement le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les différents pays étaient invités donc à cet événement. Bravo, et c'était à Bercy, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup Baba Dem. Voilà, on poursuit cette émission et on va donner la parole tout simplement à moi. Ouais, je vais me donner la parole à moi-même, mesdames et messieurs. C'est parti pour le Tour d'Afrique destination le Cameroun. Mamassé, mamassé, mamama, comme ça. Alors, si je vous demande de me donner le titre du morceau africain le plus samplé de tous les temps, vous me répondez? Bon, je vous donne quelques indices. Saxophone, Michael Jackson, Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez trouvé? Allez, on s'envole pour le Cameroun à la rencontre du grand et regretté Manu Dibango, le jazzman africain qui nous a quittés le 24 mars 2020.
Nous sommes en 1972. La Coupe d'Afrique des Nations se joue au Cameroun. Manu Dibango souhaite accompagner cette CAN en musique. Il demande alors aux autorités du pays de le soutenir financièrement. Ils acceptent. Le travail commence. Il enregistre un 45 tours composé de 2 morceaux. L'hymne pour la CAN et un autre morceau inspiré de la danse camerounaise, le Makossa, teinté de soul music, d'où le nom du titre, Soul Makossa. Qui aurait cru que cette chanson rajoutée à la dernière minute pour combler un vide deviendrait le morceau africain le plus samplé de tous les temps? Eh bien, pas même Manu Dibango. Officiellement, il est dit que Soul Makossa aurait été samplé environ 125 fois, mais il semble que ce chiffre soit très largement en dessous de la réalité. Notre jazzman africain, le Papa Groove, comme il était surnommé, a clairement et définitivement marqué le monde de la musique. On retrouve des échantillons du titre Soul Makossa sur Wanna Be Starting Something de Michael Jackson, sur Hollywood Swinging de Cool of the Gang, Feeling So Good de Jennifer Lopez, Don't Stop de musique de Rihanna, etc. etc. D'autres artistes comme Jay-Z ou Busta Rhymes, pour ne citer que, se sont également inspirés du morceau de notre Papa Groove. Soul Makossa a bien évidemment eu son lot de polémiques. Plusieurs artistes comme Michael Jackson ou Rihanna ont samplé le morceau sans autorisation, poussant Manu Dibango à les attaquer en justice. Les 2 procédures n'ont pas été jusqu'au bout car des arrangements financiers ont été trouvés. On ne connaît pas les chiffres exacts, mais on sait que les montants atteignent plusieurs millions et pas en CFA. Voilà, de retour, mesdames et messieurs, vous connaissez maintenant le morceau qui a été le plus samplé de tous les temps et le morceau africain. Voilà, c'est bien, c'était clair. Hein. Non, c'était clair. Voilà, toutes les informations nécessaires. Vous n'avez pas le choix de dire que c'était clair. Allez, on poursuit cette émission. Mesdames et messieurs, et moi je propose tout simplement d'accueillir notre deuxième invité à la barre. Et ensuite, après, voilà, on aura nos pitchs, un petit quiz, encore une petite question. On va voir si vous allez aussi remporter cette manche-là. Et à la fin, un petit débat, mesdames et messieurs. Oui, un petit débat, et c'est une question qui a été posée par nos téléspectateurs. On vous donne la parole, chers téléspectateurs. Allez, on poursuit, mesdames et messieurs. Je vous demande d'accueillir ici à la barre monsieur Aguzounon Richnel, cofondateur de Waxéo International. Aguzounon Richnel, vous êtes cofondateur de Waxéo International, dont l'objectif est de développer le tourisme en Afrique et notamment au Bénin de manière innovante. Alors Waxéo International, c'est une agence de marketing digital et d'édition de logiciels dans le tourisme. Alors d'abord, commençons par le début. Et moi, je trouve que c'est important. Quel constat? Pourquoi le tourisme? Quel constat faites-vous concernant le tourisme sur le continent africain? Gros potentiel, mais malheureusement sous-exploité. Moi, je reviendrai déjà à la genèse de Waxéo. Waxéo veut dire, chez nous, enfants, viens écouter la parole, la bonne parole. Comme Amadou Ampateba le disait, nous nous qualifions comme les porteurs de sans-voix. Comme on le sait, le continent, l'Afrique est riche de trésors touristiques patrimoniaux. Mais on souffre 3 problèmes. Le premier, celui de manque de visibilité, où quand on regarde chaque fois le tourisme, déjà de 1, les médias ne communiquent que le côté négatif, les guerres, les crises, la famine, ou quand on voit l'Afrique, on ne voit que la partie pauvreté. Et donc, cela crée un manque où quand, on va dire, le tourisme international, il ne garde que ça dans la tête. Un continent où il y a la guerre, la famine et autres. Il y a aussi le problème de formation, de ressources humaines, de compétences. On a la chance où plusieurs programmes touristiques nationaux sont lancés, comme Sublime Côte d'Ivoire, Route des Pêches au Bénin, mais il y a un cœur de cible qui n'est pas pris en compte, c'est celui de la ressource humaine, où on est obligé forcément de faire appel à des ressources étrangères. Et le troisième, celui du développement des modèles de vente, c'est-à-dire comment les prestataires touristiques doivent s'unifier, où on constate dans le domaine, il y a plusieurs fêtières. Quand vous allez, un exemple, la Côte d'Ivoire, on en a beaucoup. Beaucoup sont désolidarisés et ne s'unifient pas pour pouvoir aller à l'échelle internationale, aller rencontrer les tours opérateurs pour pouvoir produire des offres classiques avec un prix médian pour le tourisme moyen international. Et donc, c'est dans cette idée que nous avons créé Waxéo. Waxéo s'est positionné sur un 360 degrés du client, où on va sur la communication déjà.
en développant tout ce qui est communication omnicanale pour être présent sur des salons, sur la communication, sur des visuels, en créant des sites Internet, mais aussi un accent sur les réseaux sociaux, où on sait que le voyage, la première solution sur laquelle on voit, d'abord c'est Instagram, Facebook, qui vous donne l'envie de pouvoir voyager, et ensuite vous allez sur le site de l'agence de voyage ou du tour opérateur pour aller réserver cela. Et la formation. La formation, on est déjà axé sur les nouveaux outils, qui sont d'abord l'IA et les réseaux sociaux, où on arrive déjà à pouvoir former ces acteurs touristiques africains, déjà à maîtriser ces outils pour en faire, l'automatiser, pour en faire par exemple des conciergeries où on peut l'imploder sur du WhatsApp, du Facebook, pour avoir des conciergeries 24 heures sur 24 et qui peuvent parler 180 langues et qui fait même que quand vous êtes endormi, le concierge peut répondre à votre place, proposer un prix pour le client et aussi vous faire un résumé le lendemain matin quand vous se réveillez. En tout cas, c'est très beau sur le papier. J'insiste sur le papier. Alors, comment vous faites? Est-ce que les gens sont réceptifs? Est-ce que les professionnels du tourisme sur le continent africain sont réceptifs? Est-ce que les autorités, peut-être que c'est le ministère du Tourisme que vous devez approcher pour vendre, entre guillemets, donc, ce que vous proposez? Comment ça se passe? Quels sont les résultats? Effectivement, je dirais qu'au niveau de nos clients qu'on a, que ce soit des tours opérateurs, des agences de voyage, des hôteliers, ils ont compris en fait le besoin de se mettre dans le domaine du digital, du numérique, parce que, indépendamment de cela, nous avons lancé des outils métiers. Dont le premier, c'est delisdelis.com, vous pouvez aller sur le site, qui est une solution qui est mise en place dans le domaine de la restauration, qui permet de scanner avec un QR code le menu d'un restaurant, de pouvoir payer avec son portefeuille mobile, c'est-à-dire que vous voyez votre Momo, votre M-Pesa, votre Move, mais aussi de pouvoir faire la gestion de stock pour les hôteliers et les restaurateurs. On commercialise déjà ça au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de clients qui sont contents. Et on vient de lancer à la fin de ce mois une plateforme qui s'appelle Match My Guide, qui regroupe les guides de tourisme africains et qui va vers les voyageurs du monde entier. Que vous voulez voyager au Kenya, en Ouganda, au Maroc, au Bénin, au Cameroun, au Mali, vous allez sur cette plateforme où nous sommes en train de référencer des guides qualifiés qui viennent de cette fédération où vous allez pouvoir directement aller prendre des options. Et c'est dans cette optique que nous avons lancé un concours de tourisme au Bénin. C'est le premier concours lancé en Afrique de l'Ouest qui va challenger les écoles de tourisme où ils vont pouvoir concevoir des circuits touristiques différenciants. Et ces circuits sont pris en compte avec les acteurs touristiques, les guides et les prestataires béninois où à la fin, on va pouvoir sélectionner des circuits qui pourront être commercialisés par des agences de voyage internationales. Et donc, en apportant déjà toute cette infrastructure, on pourra directement maintenant aller voir le gouvernement pour dire, comme la Bible sait si bien le dire, on met sur le genou et on pourra le mettre sur la tête. Donc, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de mettre ça sur la tête. C'est ça. Allez, on poursuit. Alors finalement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Quel est le message que vous souhaitez passer donc, aux téléspectateurs, aux porteurs de projets dans le tourisme, aux autorités du continent africain, à tous ceux qui souhaitent visiter, qui souhaitent découvrir le continent africain? Vous qui êtes un professionnel du tourisme, qu'avez-vous à leur dire? Moi déjà, je voudrais dire que l'Afrique est un très beau continent. On a la chance d'avoir de très beaux lieux. Et j'invite tous les voyageurs à venir visiter ce continent. Je dirais à tous les porteurs dans le domaine du tourisme que c'est un secteur où vous n'allez jamais chômer. Moi, je dis toujours aux étudiants quand j'enseigne au Bénin, c'est le seul secteur où vous avez juste besoin d'un téléphone Internet, d'une connexion pour pouvoir voir votre village. Il faut juste que vous sachiez faire une meilleure communication, savoir faire du bon storytelling pour pouvoir attirer des clients. Et moi, je dirais aussi qu'aux gouvernants, Waseko est là pour vous accompagner en termes dans le domaine du digital, du numérique, dans la formation et dans d'autres domaines aussi. Et je passe aussi le mot au niveau des prestataires privés. Nous n'attendons que vous pour pouvoir travailler main dans la main et faire évoluer le tourisme africain. Le message est clair, c'est très clair, c'est très fluide. Merci beaucoup. Merci. On sent qu'il y a de la niaque, on sent qu'il y a de l'envie. En tout cas, bravo. Nous, ici, sur Diaspora Africa, on essaie de promouvoir le continent africain à notre manière. Le monde est beau, certes, mais l'Afrique, voilà, elle a des spécificités qu'il faut absolument découvrir. Quand on va en Afrique, eh bien, forcément, eh bien, on ne revient pas. Ça, c'est clair. En tout cas, on y repart, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Allez, merci beaucoup. Merci à vous.
Waxéo International, mesdames et messieurs, voilà, il est avec nous. N'hésitez pas à aller sur son site internet, sur ses sites internet, de le contacter. Comme il a dit, si vous êtes sur le continent africain, vous avez un téléphone, un ordinateur, juste un téléphone, eh bien, n'hésitez pas, eh bien, faites la promotion de votre village, de votre quartier, de votre ville. Voilà, mesdames et messieurs, on peut tout faire quand on le veut. Allez, on poursuit dans un instant. On aura le plaisir d'avoir Madame Tedga. Oui, on l'a mis à la fin parce que je sais, on essaie de teaser. C'est ça qui va vous garder jusqu'à la fin de cette émission. En plus, elles vont venir avec nous et conclure l'émission ensemble. Donc, tant mieux. Mais à présent, mesdames et messieurs, je vous propose tout simplement l'agenda des diasporas. Si vous ne savez pas quoi faire en semaine, le week-end, entre amis, entre amoureux, etc., bien rassurez-vous, nous avons tout ce qu'il vous faut, que ce soit sur le continent africain ou ici en Europe. Allez, on regarde l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Voilà, de retour avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, mesdames et messieurs. Cette émission, c'est vraiment la vôtre. Vous nous envoyez et nous, on diffuse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite pause, mesdames et messieurs. On va faire une petite pause. Et dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Vivimé Lucrèce Wabaoké qui va venir nous parler, qui va venir pitcher un événement qui met l'humain au cœur. Allez, petite pause, on revient. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. Retour sur le plateau de Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très très bien. On a des super invités. Mais tout de suite, accueillons notre pitcheuse du jour. Le stress est à son plus haut niveau. Il y a plus de 500 millions de téléspectateurs qui la regardent. Comment va-t-elle nous pitcher? Va-t-elle nous donner envie d'aller à son événement? La réponse tout de suite. On accueille Vivimé Lucrèce Wabaoké, s'il vous plaît, à la barre. Vous organisez donc votre événement, Célébrez-vous. Alors, le titre est parfait, qui valorise l'humain au cœur de l'entreprise. Alors, on va vous donner la parole, présenter cet événement. Donnez-nous envie d'aller à cet événement et surtout, qu'allons-nous y trouver? Bonjour à tous, Vivimé Lucrèce Wabaoké, en effet à l'initiative du concept Célébrez-vous, qui est une histoire personnelle qui devient aujourd'hui une histoire d'impact. Célébrez-vous, c'est conscientiser toute personne sur le fait qu'il faut prendre soin de soi. Aujourd'hui, nous sommes tous sur ce plateau. Moi, j'ai juste une petite question, c'est à quel moment vous prenez soin de vous? À quel moment vous pensez que dans l'équation de votre propre vie, vous êtes important? Je vous dis ça parce qu'il y a quelques années, moi, je suis une ancienne manager, j'ai drivé des équipes et mon corps, à un moment donné, m'a lâché. Il m'a dit stop. Et à la suite de ça, quand je me suis relevée, je me suis dit, il fallait que je mette quelque chose en place. Il fallait en tout cas que je puisse aller parler aux personnes que je rencontrais pour leur
pour les conscientiser sur ce fait-là. Donc, Célébrez-vous, c'est quelque chose de simple. C'est un événement qui est né il y a 1 an et qui aujourd'hui prend de l'ampleur. On a un événement, en effet, le 22 mars. J'espère vous y voir tous. Il va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, c'est des masterclass qui aura lieu avec des experts qui seront là. Comme je dis, on ne cesse d'apprendre. Moi-même, je suis formatrice certifiée. Et on ne cesse d'apprendre. Aujourd'hui, on a ces experts qui seront là, qui adhèrent à ce concept et qui viennent avec les valeurs qu'on prône, qui sont l'amour, la bienveillance, l'amour de son prochain, parce qu'on a parlé de plein de choses. Et moi, je dis aujourd'hui, même à l'ère du digital, on a toujours besoin de son prochain. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un en face à qui parler. Et donc, Célébrez-vous, c'est ça. C'est venir prendre soin de soi. C'est venir garnir sa caisse à outils qu'on a aujourd'hui de connaissances. Et le soir, ce sera une soirée prestige à l'hôtel Renaissance République où on va pouvoir s'émouvoir, on va pouvoir danser. On aura notre guest star qui est Monica Nogueira. Je ne sais pas où vous étiez dans les années 90. Je ne sais pas si on n'était pas nés. Tout simplement. Vous n'étiez pas nés, donc je vous fais un petit rappel. Vous le dites, hein? Moi je vous crois. Donc, dans les années 90, la lambada, je pense que ça vous parle. On a tous dansé avec cette air et donc elle a vraiment adhéré à ce projet. Aujourd'hui, elle nous suit, c'est la marraine de l'événement et elle sera là pour justement faire aussi son témoignage parce que se célébrer, c'est une histoire de vie. C'est comment, durant tout notre parcours de vie, on prend cette conscience-là de se dire « j'existe ». Prendre 5 minutes par jour pour se dire qu'on existe, qu'on prend ce temps pour soi, qu'on soit parent, qu'on soit dans diverses activités, c'est prendre cet instant pour se dire « oui, il est pour moi », se le dédier. C'est quelque chose qui est très important. Se célébrer, c'est aussi penser aux petites victoires. Des fois, on a l'impression que ces victoires, elles sont minimes, mais c'est ça aussi qui nous permet au quotidien de se challenger et de se dire que voilà, on est là, on existe. Bravo. Et on est des personnes merveilleuses. Merci beaucoup. Alors la lambada, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je ne connais pas, j'étais pas née, mais je sais que mes parents aimaient bien écouter ça. Voilà. Exactement. Et aussi dire que pour finir. Oui. Allez-y pour finir. Pour dire que on pense aussi à l'Afrique parce que c'est la grande édition qu'on fait ici, mais moi aussi je suis d'origine béninoise. Et le prochain. Ce sera en Afrique. Et je pense qu'il y a peut-être des synergies à faire. Il y en a. Exactement. On aura un interprète qui viendra justement traduire en béninois parce que je tiens. Très bien, très bien. Bravo, voilà. bravo. Alors, rapidement, est-ce qu'elle vous a convaincu? Si oui, oui, non. Est-ce qu'elle vous a donné envie d'aller à l'événement? Oui. C'est une sœur, donc je dois contribuer. Odette, oui, c'est validé. Validé. Les Miss, c'est validé? C'est validé, bravo. C'est un plaisir, encore une fois. Vous allez rester avec moi pour la question buzz. Pour le coup, vous avez buzzé. Dernière question buzz, mesdames et messieurs. 3, 2, 1, vous jouez. Alors, question. Quel est, selon vous, le désert le plus chaud au monde, mesdames et messieurs? Le désert le plus chaud au monde. Le Sahara. Où se trouve-t-il? Le désert du Sahara. Non. Oh là là, c'est fait exprès, c'est un piège. Le désert d'Akatama. Non. Non. Langocha. Et vous, les filles? Non plus? Rien? Zéro. Ok, bon. Mesdames et messieurs, quoi qu'il en soit, je n'aurais même pas trouvé moi-même. Eh bien, maintenant, vous le saurez. Le désert le plus chaud au monde, c'est le désert qui se trouve en Iran, le désert du Lout, qui a enregistré près de 70 degrés. 70 degrés, le désert du Lout en Iran. Maintenant, vous le saurez. On apprend ici dans cette émission Diaspora Africa. C'est bien, non? Allez, on applaudit. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir. Rendez-vous le 22 mars pour célébrer donc ce magnifique événement. On l'applaudit encore une fois. Allez, mesdames et messieurs, comment? Donc, quand tu vas dans ce désert, tu n'as plus besoin de poêle à frire. Hein. Ça, c'est sûr. Pour le coup, on est d'accord. Oui. Franchement, j'en profite pour féliciter le Bénin et dire un grand bravo aussi à ACMA Bénin qui ont fait beaucoup au Bénin. Donc, les Béninois sont bons, quoi. Les Béninois, franchement, ils sont sur le terrain. Ils se battent comme des lions.
très bien. De vrais passionnés. Ok, eh ben, quand très on y bien, croit, très bien. on s'y donne à fond. Ok, c'est vraiment ça. On va vérifier ça. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir notre troisième invitée, notre Miss à nous. Elle s'appelle Odette Tedga, Madame Tedga, et elle organise Miss Union africaine très prochainement. On l'accueille ici à la barre, s'il vous plaît. Odette Tedga, bienvenue à vous. Vous organisez donc Miss Union africaine 2025 le 29 mars prochain. Oui, mesdames et messieurs, alors il ne faut pas louper cet événement-là. Alors, moi, je vous connais depuis quelques années déjà. Vous êtes une grande organisatrice d'événements. Et donc, vous focalisez sur l'Afrique, le continent et surtout l'Union africaine. Et ça, c'est très important pour vous. Alors, pourquoi Miss Union africaine ? Mais avant d'organiser Miss Union africaine, je tiens à préciser que j'étais où je suis chef d'entreprise depuis des années 95. Donc, j'ai créé TED Assistance. C'est une société emploi familiaux, salon de coiffure, Odette Coiffure, restaurant La Mangrove, société TED RCI, mobilier civil. Et quand... En fait, j'étais trop fatiguée avec tout ça. Et donc, dans les années 2010, j'ai créé Miss Union africaine. Miss Union africaine, c'est pour essayer de valoriser nos filles qui sont nées en Europe, à l'international, sauf l'Afrique, c'est-à-dire montrer que nous avons des belles filles. Belles filles qui sont intelligentes, belles, élégantes, qui ont tout. Donc, aujourd'hui, c'est la 10e édition. C'est pour vous montrer qu'elles ne sont pas là seulement pour la beauté, mais elles sont aussi intelligentes. C'est pour vous montrer, franchement, c'est qu'on n'a pas, on ne regrette pas que l'Afrique a un potentiel de filles très belles, surtout intelligentes. C'est ça que je veux vous montrer. Venez le 29 mars, découvrir cette beauté et cette intelligence qu'on a tendance à oublier. Il y a quelques échantillons qui sont là aujourd'hui et je suis très fière de cet échantillon. Eh bien, accueillons les échantillons, mesdames et messieurs. Le moment est arrivé d'accueillir les échantillons. Oui. J'espère qu'elles valent le coup, hein, parce que sinon, on demande le remboursement. Oui. Oh, la beauté est avec nous sur... Non, venez là. Même si je pense être la plus jeune parmi vous, venez. Voilà, mesdames et messieurs. Donc voilà, Miss Union africaine, on vous en prie, continuez. Là, tout le monde va vous regarder maintenant. Alors, les échantillons sont là. Ouais. L'événement a lieu le 29 mars prochain. L'objectif, c'est l'Union africaine. Ouais. Tous les pays du continent africain sont représentés. Il y a combien de pays pour le coup 16. 16 pays sont représentés. Ouais. Alors, on va leur donner le micro. Quels pays sont représentés là? Alors, nous avons... moi, je représente le Cameroun. D'accord. Nom, prénom? Je m'appelle Astrid Buchiri et j'ai 20 ans. Très bien. Enchantée. Alors, bonjour déjà. Je m'appelle Soukaina, j'ai 22 ans, je suis marocaine. Je suis étudiante en marketing digital et communication. Alors, nous avons quel pays? Raissa Nzentima et je représente la République démocratique du Congo. La RDC. La RDC. Et actuellement, je suis en master commerce et marketing. Merci. On continue avec... Bonjour, Amelia Bouguera. Je représente l'Algérie dans ce concours. J'ai 21 ans, bientôt 22. Ça va vite. Et je suis actuellement en dernière année de licence d'histoire. Merci beaucoup, on va redonner. Voilà. Si vous avez des questions, vous souhaitez participer, n'hésitez pas. Odette, on vous donne la parole. Alors finalement, comment s'est fait le choix de ces Miss? Quels étaient les critères qu'il fallait absolument remplir pour pouvoir être intégré dans cette belle aventure? Les critères, il faut avoir entre 18 et 26 ans. Aujourd'hui, on a quand même allé plus loin, on a 27 ans. Ne pas être marié, sans enfant. Messieurs, vous avez entendu. Donc là, il y a
des filles qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, ok? Donc, avoir au niveau bac, vraiment, je tiens beaucoup. C'est important? Oui, bac plus. Et là, donc c'est ça. Donc, ce sont les critères. Et donc, comment ça se passe, vu que c'est Miss Union africaine, comment vous faites pour aller dénicher? Vous lancez une annonce, un casting général, et vous allez dans chaque communauté pour... On fait appel au comité existant, comité de Miss. C'est important de dire que vous travaillez ensemble. Oui. Donc, quand les comités n'arrivent pas à nous fournir des Miss, donc on fait le casting, on fait 2-3 castings, à faire appel au niveau Facebook international pour que les filles viennent d'eux-mêmes pour s'inscrire. D'accord. Donc, on va rappeler la date et on va donner envie aux téléspectateurs de nous rejoindre donc le 29 mars prochain. Alors, toutes les informations précises pour nos téléspectateurs, on conclut avec ça. Donc, ça va être organisé au Palais de la Femme, 94 rue de Charonne, à partir de 14h. L'élection aura 180 minutes. Ça va commencer à 16h30, au plus tard 17h. Mais il faut être là vraiment très, très précis parce que l'événement démarre à l'heure et on termine à 22h. D'accord. Ah oui, donc une grande soirée. Oui. Venez nombreux, venez vraiment nombreux, vraiment, comme je vous dis que j'ai les champions. Vous me voyez comment elles sont très belles, elles sont très élégantes et surtout intellectuelles. Ça, c'est important pour vous. Peut-être que l'Union africaine va vous solliciter. Oui. L'Union africaine, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, le message est lancé. J'ai été reçue à l'Union africaine il y a quelques années. Donc, vous savez que vous n'étiez pas passé sur Diaspora Africa. Donc là, vous êtes passé, on ne sait jamais, en tout cas, le message est passé. Voilà, l'Union africaine, regardez, vous avez une belle brochette, un bel événement qui va avoir lieu incessamment sous peu à soutenir. Absolument. Ouais. Je suis désolée pour la régie. Je sais que ce n'était pas prévu. Je sais que vous êtes fâchés. Eh bien, ce n'est pas grave. On va faire ça comme ça. Alors, débat qui va s'afficher derrière, vous allez essayer de voir, mesdames et messieurs. Alors, c'est Eric de la RDC. C'est votre frère qui nous envoie un message. Je ne sais pas s'il s'appelle Eric. Alors, pour le coup, bonjour. Oh, comme par hasard. Bonjour, Diaspora Africa. J'ai 33 ans. Je suis cadre supérieur dans une grande entreprise américaine. Je souhaite me marier et c'est ma mère qui choisira mon épouse. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il a raison ou pas? Apparemment, il se fait critiquer par de nombreux amis qui trouvent que c'est archaïque, que c'est ancien, que c'est dépassé. On va donner la parole à maman. Vous en pensez quoi? Que ce soit maman qui choisisse... Non, je ne suis pas d'accord. Là, je ne serai jamais d'accord. Il faut que la fille, le garçon choisisse vraiment lui-même sa fille, sa femme, parce que quand c'est la maman qui commence à choisir, c'est compliqué. D'accord. Ok, bon. J'aurais dit le contraire. Ouais. À partir du moment que la maman choisit, il n'y a plus de problème belle-mère, belle-fille. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que demain, il y a un problème, on rejette sur la maman. Je ne suis pas d'accord. Oui, on n'assume pas. D'accord, ok. Sinon, on n'assume pas. Je sais que, Richnel, toi, tu es pour que maman choisisse. Non, moi, je suis entre les deux. Pourquoi? Parce qu'une mère, comme on dit, elle a l'œil. Quand elle voit en même temps, elle sait si elle te va ou pas. Donc, tu peux présenter. Mais si, moi, je sais par expérience, par mes tantes, quand elles te disaient là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et l'expérience a prouvé. Moi, je suis d'accord. En plus, moi, je pense qu'on va demander un peu d'honnêteté sur le plateau. Oui. Parce que je suis sûre que vous avez des fils, mesdames. Et je suis sûre que vous seriez ravis de pouvoir choisir vos belles-filles. Parce qu'on sait très bien que des fois, il y a des problèmes. On va demander aux belles-filles qui sont là. Donc, est-ce que, donc, par exemple, s'il y a une belle-maman qui regarde la télé, quel est le message que vous leur diriez? Est-ce que vous seriez d'accord que belle-maman vienne vous voir et dire, voilà, j'ai un fils, il est magnifique, il est bien, il peut te correspondre, viens, je te le présente. Est-ce que le mariage arrangé comme ça, de cette manière-là, peut-être, vous pouvez dire oui ou non, bien sûr, si elle vous propose un homme. Mais est-ce que vous considérez que c'est une belle pratique? Allez-y, vous avez le micro. Entre le deux, hein. Mais j'aimerais plus que, par exemple, pour moi, que mon futur mari prenne ses responsabilités et lui-même vienne vers moi pour me demander plutôt que ce soit sa mère. D'accord, très bien. On va demander à vous. Oui. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est dérangeant finalement que ce soit la belle-maman qui vienne vous chercher? Si c'est au tout début et que c'est la première approche, pourquoi pas, ça ne me dérange pas plus que ça. Bon, après, c'est clair qu'il ne faut pas que ce soit elle non plus qui organise tout. Quand elles vont voir le beau gars là, qui a tout là, ok, très bien, mais vous avez raison, effectivement. Il faut que l'homme prenne ses responsabilités. Mais la première approche peut être intéressante, vous en pensez quoi? Allez, moi j'ai 3 garçons. Ouais. Donc voilà, 3 magnifiques garçons. 3 magnifiques garçons. Donc ils sont bien. Hein, donc je viens vous chercher, je vous dis voilà, moi j'ai mon fils, il s'appelle Naïld, il pourrait t'intéresser, il est vraiment bien.
Est-ce que vous allez accepter, vous allez mettre un point, on dira non, moi je ne pratique, je ne fais pas ça? Personnellement, je préférerais que la personne ait même d'abord pour moi-même. Parce que après, la maman, elle peut m'aimer de tout son cœur, mais si la personne en face, elle me supporte pas, non, je sais pas. Parce que je supporterais pas qu'au final, en étant avec moi, il découvre l'amour ailleurs. Ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, ça sera pas avec mon fils alors. Et vous, alors, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une pratique que vous trouvez actuelle, qui peut convenir? Alors personnellement, je peux le prendre comme un compliment si la maman se présente vers moi et me dit ça, je vais vraiment apprécier parce que peut-être je corresponds à leurs valeurs, que je lui plais tout simplement. Mais aussi, il y a le côté où le fils doit faire ses efforts aussi envers moi. Mais ça n'empêche pas, c'est-à-dire qu'il peut être présenté dans un premier temps et ensuite, après, il doit vous conquérir. Vous pouvez dire oui comme non. Donc, il y a quand même cette étape-là de conquête, à savoir, vous donner envie. Pourquoi pas. Donc, on lève la main. Qui est pour, qui est contre sur le plateau? Baba pour. Ouais. Oui. Pour. Contre. Pour. Ok, très bien. Ok, sur ces dernières paroles, mesdames et messieurs, on va se quitter avec un tonnerre d'applaudissements pour nos invités. Richel, les yeux là. Faut baisser un peu, quoi. Là, voilà, vous pouvez nous rejoindre, Vivier. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission s'appelle comment? Jazz Africa. Bye bye. Merci encore une fois. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.